Les fortes pluies persistantes ont provoqué des inondations de 20 à 40 cm de profondeur dans le district de Shahem, dans la province de Phetchaburi, ainsi qu'à Huaïn, dans la province de Prachuap Khiri Khan, affectant également certaines sections proches de l'autoroute Phet-Kazem. Les averses ont commencé aux alentours de 4 heures du matin ce mercredi, touchant Shahem, où des inondations ont été signalées dans la zone municipale, au marché municipal, ainsi que sur les routes menant à la plage de Shahem. À Huaïn, de fortes pluies ont provoqué une accumulation d'eau sur une section de 2 km de l'autoroute Phet-Kazem, mais l'eau s'est rapidement évacuée, laissant les routes sèches dès 10 heures. Surazé Kitimonton, secrétaire général de l'Office national des ressources en eau, a averti que de nouvelles pluies abondantes pourraient entraîner des inondations dans les provinces de Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Ratchaburi, ainsi que dans les provinces du sud, de mercredi à samedi, en raison d'une dépression de mousson sur la partie supérieure du sud. Le département de la prévention des catastrophes et de l'atténuation a également signalé des inondations persistantes ce mercredi dans 19 provinces, Angtom, Ayutthaya, Cheyafom, Chiang Mai, Chiang Rai, Kalazin, Lampan, Lanfin, Mahasarakam, Nakhon Pathom, Nakhon Sawan, Pathom Thani, Phitsanulok, Singburi, Sukhothai, Suphanburi, Tak, Ubon Ratchathani et Udon Thani. La police de protection des consommateurs a saisi des véhicules de luxe d'une valeur totale d'environ 120 millions de bahts, appartenant aux détaillants Dorma Etuk et Peabia, accusés de fraude. Le Paul Maj Genwitaya Sri Prasertparp, commandant de la division de la police de protection des consommateurs, a déclaré que 4 véhicules de luxe avaient été confisqués mardi dans des locaux situés dans le quartier de Ramintra à Bangkok et dans une entreprise du district de Nang Sua, à Pathom Thani. Ces saisies sont liées à l'affaire impliquant Korn Kanok, Maetuk, Suwanabu, 37 ans, et son mari Kamponruan Aram, 35 ans, également connu sous le nom de Peabia. Des clients ont porté plainte auprès de la police, affirmant que le couple leur avait vendu des bijoux en or de qualité inférieure, alors qu'ils avaient été présentés comme de l'or pur. Parmi les véhicules confisqués mardi, on compte une Porsche 911 Carrera S coupé, une Lamborghini, une Ford Mustang EcoBoost Fastback et une fourgonnette Volkswagen Caravelle T69. La police a également saisi 2 camionnettes Toyota et 5 motos. La valeur totale de ces véhicules est estimée à 50 millions de bahts. Le Paul Maj Genwitaya a précisé que la police avait précédemment saisi 5 autres véhicules de luxe appartenant au couple. La valeur totale de ces véhicules était d'environ 120 millions de bahts. Il a ajouté que la police avait maintenant récupéré tous les véhicules de luxe que le couple avait exhibés sur les réseaux sociaux. Le couple avait également publié des images d'autres véhicules de luxe sur les réseaux, mais ces photos avaient été modifiées pour faire croire à une plus grande variété de voitures. Les enquêteurs ont également gelé environ 24 millions de bahts en espèces détenues sur les comptes bancaires de l'entreprise du couple, a-t-il déclaré. Les titres de 9 maisons et de 16 parcelles de terrain sont également en cours d'investigation, tout comme leur possession de montres de luxe d'une valeur de 28,7 millions de bahts. La police a étendu l'enquête aux acteurs, actrices et influenceurs en ligne qui ont promu les ventes de bijoux en or du couple. Madame Korn Kanok et Monsieur Kampon ont été arrêtés le 30 septembre et leur période de détention se termine le 2 novembre. Le Paul Maj Genwitaya a déclaré que la police espérait boucler son enquête avant cette date. Chonburi, un étudiant d'un collège professionnel a été tué et un autre grièvement blessé lors d'une collision entre leur moto et une Maserati conduite par un ressortissant russe, dans le district de Sataïp, mardi soir. L'accident mortel s'est produit sur la route rurale 1003, près du parc forestier de Khao-Chi-Chan, dans le tambon najoncien de Sataïp. Le Paul Capt Tanakorn Sutton, chef adjoint des enquêteurs à Najoncien, a déclaré que l'accident avait été signalé à la police vers 18h40 mardi. À leur arrivée, la police et les secouristes ont trouvé 2 jeunes hommes, tous 2 âgés de 17 ans, allongés sur la route près d'une moto Yamaha Max endommagée, avec l'avant complètement écrasé. L'un des adolescents était décédé. L'autre avait de graves ecchymoses et saignait autour des yeux. Sa cuisse gauche était également cassée et déformée. Il a été transporté à l'hôpital le plus proche. Le jeune homme décédé a été identifié par la police sous le nom de Furifa. Il était le conducteur, selon la police. Le blessé a été identifié comme Kiart Desha, qui était passager à l'arrière. Les 2 étudiants fréquentaient le collège technique thaï autrichien de Sataïp.
Une Maserati noire, avec des dommages importants sur le côté gauche et un pare-brise brisé, était garée sur le bas-côté droit de la route. Le conducteur, un ressortissant russe, attendait la police. La voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le nom du conducteur de la Maserati n'a pas été révélé. Il a refusé de parler aux journalistes. Lorsque Naohara Sharonler, 59 ans, est arrivée sur les lieux, elle a éclaté en sanglots en identifiant le jeune homme décédé comme étant son petit-fils. Elle a déclaré qu'il revenait du collège pour rentrer chez lui, dans le district de Ban Chang, dans la province de Rayong. La police a examiné la scène, pris des enregistrements et interrogé le conducteur de la voiture. Ils attendaient de pouvoir interroger l'étudiant survivant dès que son état le permettrait. L'enquête sur l'accident est en cours. Une nouvelle loi permettant aux clients d'ouvrir les colis de produits qu'ils ont commandés en ligne avant de les payer est entrée en vigueur, selon la police royale thaïlandaise, RTP. Selon Jiraporn Saint-Dupré, ministre du bureau du Premier ministre, l'annonce a été publiée dans la Gazette royale le 5 juillet et est entrée en vigueur le 3 octobre, laissant ainsi aux entreprises de logistique et de livraison le temps de s'adapter à la nouvelle loi. Cette loi sur le paiement à la livraison, Code, est également connue sous le nom de notification du comité des contrats sur le service Code. Face à la popularité croissante des achats en ligne, la loi vise à protéger les clients et les entreprises de logistique dans le cadre des transactions en paiement à la livraison, a déclaré Madame Jiraporn. Elle garantit que les clients peuvent refuser de payer s'ils reçoivent des articles défectueux ou endommagés lors de la livraison, ou des articles qui ne correspondent pas à leur commande, a-t-elle ajouté. Les clients peuvent retourner l'ensemble des marchandises, même si seulement certains articles de la commande sont incorrects. Si les marchandises diffèrent de celles commandées ou sont endommagées, un client doit les retourner dans un délai de 5 jours, et le remboursement doit être effectué dans un délai de 15 jours. La loi exige que le livreur fournisse un reçu au client immédiatement après le paiement. Ce reçu doit contenir les informations de l'acheteur, les numéros de suivi, les détails de la commande, ainsi que les signatures du livreur et de la personne autorisée à émettre le reçu. Le livreur est également tenu d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo du client ouvrant le colis lors de la livraison. Les entreprises de livraison doivent récupérer les marchandises rejetées par les clients dans les 5 jours suivant la notification de rejet, sans frais supplémentaires pour la collecte. Elles doivent examiner les marchandises rejetées, si la plainte est justifiée, elles doivent rembourser les clients dans un délai de 15 jours si un paiement a été effectué. Madame Jiraporn a ajouté que la mesure appelée « Didi-Livry », bonne livraison, aide à rationaliser le service de livraison et à créer des pratiques commerciales équitables qui bénéficient à la fois aux clients et aux entreprises de livraison. Elle protège également contre les arnaques où les acheteurs reçoivent des produits d'une valeur bien inférieure à celle des articles commandés en ligne.